Si je te dis, oh ce mec-là, il est bien gentil, tu penses qu'il est bien gentil ou tu penses qu'il est bien con? Bon, je crois que je connais la réponse. Mais à partir de quand dire de quelqu'un qu'il est gentil, c'est devenu une insulte? Et surtout, est-ce que ça a déjà été un compliment? Est-ce qu'on peut être naturellement gentil ou est-ce qu'on subit une stratégie un peu imposée par la société? Mets ton tuba, ton masque et tes palmiches, on plonge dans la plus grosse arnaque sociale que le monde ait créée, la gentillesse. La gentillesse, sur le plan littéraire et littéral, c'est une disposition naturelle ou choisie à agir avec bienveillance, respect et attention envers les autres. Naturelle ou choisie, c'est avec ces deux mots qu'on rentre dans le vif du sujet. La gentillesse est devenue un choix moral, mais c'est avant tout une programmation biologique. On nous répète depuis tout petit que la gentillesse c'est bien, on nous dit souvent sois gentil, comme si c'était un trait de caractère noble et désintéressé qu'il fallait acquérir. Il y a même une des meilleures séries du monde, je veux rien savoir, qui a utilisé cette tournure hyper infantine pour les tourner en dérision. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Voilà, maintenant tu l'as dans la tête, de rien. Mais en réalité, être gentil, c'est avant tout un instinct de survie qui semble inscrit dans notre ADN. Et là, tu t'en doutes, c'est pas moi qui le dis, c'est des mecs qui ont passé 12 heures par jour pendant des années à étudier notre évolution. Parmi ces mecs, Michael Tomasello, un psychologue cognitiviste américain, a analysé le comportement de bébés de 14 mois et les a comparés à celui des chimpanzés. Il a constaté que les humains, dès leur plus jeune âge, aident spontanément quelqu'un en difficulté, même sans récompense immédiate. Au contraire, les chimpanzés ont un comportement pro-social plus limité et davantage motivé par des bénéfices directs, la bouffe, parce que le ventre avant tout. Du coup, selon lui, l'humain est bien une espèce complètement unique sur le plan social et cette capacité finalement à être gentil explique en partie pourquoi c'est nous qui avons évolué jusqu'à l'espèce dominante. Ton ex, juste ton ex, tu sais pas te tenir, d'accord? Voilà. Moi tu me connais pas, je te juge pas, tu me juges pas. Bon, eux ils étaient dans le groupe B. Alors même si les chimpanzés distillent la gentillesse de façon plus intéressée que les humains, la coopération est aussi une stratégie de pouvoir. Le primatologue Franz de Waal a montré que chez les chimpanzés, ceux qui partagent leur nourriture ou qui interviennent pour calmer des conflits finissent souvent par être les mâles dominants. Donc on peut dire qu'ils estiment la gentillesse, même si elle est intéressée. On dirait là comme ça que Tomasello et De Waal sont pas d'accord, voire même contradictoires, mais en réalité ils seraient plutôt complémentaires. Tomasello met en avant le côté altruisme pur et spontané chez l'humain qui serait unique, là où De Waal insiste sur le fait que l'entraide existe aussi chez d'autres primates, mais avec une dimension plus stratégique. Donc bah voilà, on est gentil parce qu'on est fait pour être gentil, on est les seuls. Et on est profondément gentil sans chercher de retour. C'est pour ça que les SDF sont multimillionnaires, parce que les gens aiment donner et être gentils sans rien attendre en retour. Non, bien sûr que non. Non, parce que l'humain est devenu une sale race. J'abuse, mais tu me sens venir. Évidemment que si être gentil était un simple choix éthique, tout le monde le serait en permanence. Or, on sélectionne instinctivement avec qui on est gentil. D'ailleurs, Robert Rivers a théorisé l'altruisme réciproque. En gros, on aide les autres uniquement quand on pense qu'on en tirera un bénéfice, même indirect. C'est pour ça qu'on est plus enclin à aider un ami qu'un inconnu, on donne plus facilement quand on sait que quelqu'un nous regarde, on est sympa avec les gens influents, mais pas forcément avec le serveur du resto. Pourtant, c'est lui qui a le pouvoir de cracher dans ton plat. Mais enfin... On voit bien ici que, même si on fait pas toujours les meilleurs choix, la société et ses inégalités nous forcent à être gentils. Tu as ce que je n'ai pas, si je suis gentil avec toi, peut-être que tu me donneras un peu de ce que t'as. Le problème dans ce que je viens de dire, et qui illustre bien la hiérarchie sociale malheureusement, c'est que ça sous-entend qu'il y a un dominé et un dominant. Celui qui demande est le dominé, celui qui accède ou non à la demande détient le pouvoir et donc est le dominant. La gentillesse est donc un créateur, ou un outil parfois, de soumission. Plus t'es gentil, plus t'acceptes des choses injustes, genre être dominé pour une possession ou une absence de possession. Mais plus t'es gentil et moins ton salaire est élevé aussi. 18% moins élevé quand même, hein, selon une étude de 2012. Et puis tant qu'à faire, plus t'es gentil, plus tu souffres en amour, parce qu'on n'est pas une dégueulasserie près, hein. Alors c'est sûr que ça date de 97, mais je suis quasiment certaine que si je fouille un petit peu, je trouve des études qui disent la même chose pour aujourd'hui, à savoir que les personnes perçues comme trop bienveillantes sont moins désirables. Moins de challenge, pas assez bad boy, bad girl, ouais, il me parle super mal, mais c'est spicy, les charismatiques, tu vois. On a quand même l'impression que quand les gentils héritent du karma, les audacieux héritent du pouvoir. Alors avec tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'être gentil, c'est être faible? Heureusement, non. J'étais partie pour finir cette vidéo en te donnant un conseil pour ne plus te faire avoir, toi le gentil de la bande. Mais en fait, je préfère prendre le truc autrement et demander aux connards, enfin aux moins gentils de la bande, ou aux plus opportunistes d'entre nous, de comprendre où se trouvent les limites à ne pas dépasser avant même que l'autre soit obligé de les formuler. Alors faut quand même nuancer un tout petit peu ce que je raconte, parce que les générations qui ont la vingtaine et celles qui arrivent ont quand même capté pas mal de choses et ont un mode de pensée de plus en plus altruiste justement, avec moins de soucis d'image et plus d'authenticité quand même. Tu fermes ta la bouche, tu fermes ta... Ouais bon, groupe B.
Mais j'aimerais que tu retiennes que les artisans du monde de demain, c'est bel et bien ceux qui coopèrent, qui échangent et qui construisent à plusieurs mains. Parce que si chacun s'était regardé le nombril à l'époque des grottes et des mammouths, on serait pas aujourd'hui avec des ordi et une connexion internet qui nous permet d'échanger toi et moi. Et en parlant de ça, je te retrouve demain pour un nouveau cours du soir sur un sujet qu'on t'a jamais enseigné à l'école. Bye. Oh et sois gentil, abonne-toi. Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux